Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis pas dans le même angle ni rien. J'ai changé d'angle. Là, je suis au bureau parce qu'aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai fait depuis mes cahiers de coloriage, quoi. Il y en a qui ont des dates, d'autres non. Parce que avant, je notais pas les dates, mais j'ai décidé de les noter là, il y a pas très très longtemps. Donc j'ai décidé de noter les dates, donc sur ceux que je me rappelais et que j'avais postés sur Instagram, j'ai pu noter les dates. Pour les autres, je pouvais pas m'en rappeler comme ça. Donc voilà, donc j'ai décidé de vous montrer tous les coloriages que j'ai fait, dans tous mes cahiers de coloriage. Donc il y en a, je pourrais pas vous dire quand est-ce que je les ai faits, mais j'avais envie de faire ça. Là, j'en ai pas je suis en train d'en refaire un. J'essaye de m'y remettre un petit peu parce que j'avais encore arrêté. Il y a vraiment des périodes où j'ai pas plus envie que ça. D'ailleurs, vous me direz si vous aimez bien cet angle-là de vidéo, si la lumière est mieux ou et cetera et cetera. N'hésitez pas à me dire tout ça, si vous préfériez quand j'étais là-bas ou si la lumière est pas mal ici et cetera. Ça, c'est très important. Bon, je sais que le fond, vidéo est pas très intéressant. Le au-dessus, il y a le lit à ma sœur. Là, il y a mon étagère, les vêtements derrière, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc voilà, donc là je suis au niveau du bureau parce que forcément toutes les affaires sont là. Je vais retourner la caméra, on verra pas ma tête de toute la vidéo, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ça sera les coloriages. N'hésitez pas à me dire aussi si ce que vous pensez de chaque coloriage, si vous en faites, si vous préférez le coloriage ou le dessin. N'hésitez pas à me dire plein de choses, si vous avez des feutres, des crayons de couleur à me conseiller. Moi je vais vous montrer également ce que j'utilise. Mais j'aimerais bien en avoir d'autres parce que j'aimerais beaucoup, avoir plus de crayons de couleur, de feutres et cetera pour faire des plus gros coloriages aussi, parce que j'ai des coloriages mystères que je peux pas faire parce que j'ai pas assez de nuances de couleurs. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je vais vous montrer tout ça, ne parlons pas plus longtemps et on y va. Donc voilà, la caméra retournée côté bureau. Donc je vous montre pas en grand parce que c'est un peu le bazar et cetera. Mais on va se concentrer principalement sur les coloriages. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a tous mes feutres. Donc là, ici, les blancs, c'est les aqua marqueurs de chez Action. Et en haut, j'avais demandé en premier les twin markers, sauf que je ne savais pas c'était quoi la différence, ni rien au début. Du coup, ceux-là, je les utilise pas énormément parce qu'ils transpercent le papier. Donc quand il y a des coloriages derrière, vous allez voir dans certains cahiers, ça a abîmé le coloriage derrière, malheureusement. Que les aqua marqueurs, il y a aucun souci, ils sont à base d'eau, donc ils transpercent pas le papier et ils sont franchement très, très bien. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai que ça, donc j'ai pas assez de nuances de couleurs pour faire, certains coloriages, ce qui m'embête beaucoup. Mais ce qui est bien avec les twin markers, par contre, c'est qu'ils font beaucoup moins de traces que les aqua markers. Mais, si vous avez des coloriages derrière, je vous les conseille pas. Par contre, si vous avez pas de coloriage derrière et que ça vous embête pas d'avoir des traces, n'hésitez pas à utiliser ceux-là, ils sont franchement plus agréables à utiliser, je trouve. Donc voilà, bon bref, c'est pas le plus important, mais c'était pour vous montrer. Là, j'ai un cahier de coloriage avec un coloriage que je suis en train de faire et les crayons de couleur que j'avais achetés également à Action, les, 48 la boîte de 48 crayons de couleur. Donc voilà, et je vous montrerai après, celui que je suis en train de faire. Si vous voulez voir le résultat du coloriage qui est dedans, que je vais vous montrer après, je le posterai sur Instagram et sur TikTok. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre si vous m'avez pas. Et là, du coup, là, j'ai mis les coloriages que j'ai et que je vais vous montrer et on va commencer avec celui-ci. Donc désolée si ça bouge un peu la caméra, je vais essayer de pas trop bouger, mais j'ai pas trouvé de solution vu que j'ai plus de trépied ni rien. Donc voilà, donc ça c'est mon tout premier cahier de coloriage que j'ai depuis très, très longtemps. Bon, j'avais d'autres cahiers de coloriage quand j'étais petite, mais je les ai plus. Mais celui-ci, c'est celui que, j'ai gardé, que j'ai depuis très, très longtemps. Comme vous pouvez voir, il commence un peu à être, malade. Il manque, des pages, enfin, je l'ai vraiment depuis très longtemps. Donc ça, c'est un des premiers que j'ai fait, il me semble. Voilà, donc on a La Belle. Comme vous le savez, je suis fan de Disney, donc vous aurez que des coloriages Disney parce que c'est ce que je préfère. Là, Pocahontas, je l'aime pas trop, à cause des traces que ça fait. Voilà, vous allez voir certains coloriages que j'ai jamais partagés ou autres, où il y a trop longtemps, donc voilà. Donc celui-là, c'est vraiment un vieux cahier de coloriage, donc je les ai faits il y a un petit moment. Mais j'aime pas du tout ce rendu de traces là. Donc il y en a où plus ou moins ça passe et d'autres où ça passe pas du tout. Donc j'essaye de vous montrer un peu plus près.
Bon, je vais pas vous montrer toutes les pages, ceux que j'ai pas fait. Voilà, il y en a que j'ai fait au crayon de couleur aussi, du coup la lumière ne risque risque de pas très bien ressortir, malheureusement. Parce que vu que c'est très, très pâle les crayons de couleur. J'adore ça, mais du coup, faut que j'essaye un tuto, d'une copine sur TikTok, c'est Siem Dessine, je crois. Elle utilise les crayons de couleur qu'elle trempe un peu dans la vaseline et après ça permet d'intensifier la couleur et cetera. Enfin, faut que je teste cette technique parce que c'est vraiment très, très beau ces résultats. Donc là, on a Aurore et encore une fois, j'aime pas cet effet trace là. On m'a conseillé de colorier en faisant des petits ronds et cetera, mais j'ai trop l'habitude de faire des traits. Du du coup, j'y arrive pas trop. Celui-ci que j'aime beaucoup, j'avais partagé sur mon ancien Instagram. Il est trop mignon, c'est un de mes personnages préférés dans La Belle et la Bête. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Normalement, j'en ai fait plusieurs dans celui-ci. C'est vraiment pas très pratique à une seule main. Hop, ah oui, il y a celui-ci que j'aime pas du tout non plus à cause des traces, c'est le prince Naveen en grenouille. Les traces et cetera, celui-ci je l'ai fait il y a vraiment très longtemps, on dirait un coloriage d'enfant, enfin, je suis vraiment pas fan. Ah, il y a une page qui veut pas venir. Bon, de toute façon je l'ai pas faite, donc c'est pas grave. Celui-ci je l'ai partagé sur mon Instagram, donc là comme vous pouvez voir j'ai noté du coup la date. C'est, Petit Frère je crois, qui s'appelle comme ça. C'est, le chien de Mulan. J'espère que je me dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est Petit Frère, donc c'est le chien de Mulan. Ça, on s'en fiche. Hop. Désolée pour du coup si c'est un peu long, etc. À une main, c'est pas très pratique, mais j'ai vraiment rien trouvé pour le faire tenir. Donc, hop là. Bon, voilà. Un autre que j'aime pas trop non plus à cause des traces, malheureusement. Donc c'est Meiko dans Pocahontas. Là, on a Blanche-Neige. Elle, ça va, je trouve que c'est pas trop mal. Il y a quelques traces, mais ça va. Franchement, je l'aime bien. Est-ce que j'en ai fait d'autres dans celui-ci? Je sais plus. Ah oui, il y a Lumière. Bon, ça va, celui-là, il était facile à faire. Et je crois que c'est le dernier. Si j'arrive à avoir la dernière page. Oui, c'était le dernier. Du coup, voilà pour ce cahier de coloriage là que j'ai vraiment depuis longtemps. Je sais même pas où je l'ai eu ni rien. Enfin, je m'en souviens absolument pas. Je l'avais. Oui, non, je sais même pas où je l'ai acheté ni rien. Il date. Mon premier bloc à colorier. C'était vraiment un cahier de coloriage pour enfants de base. Donc voilà pour celui-ci. On va passer à un autre que j'ai acheté à Action. C'est celui-ci. Donc voilà, je l'aime beaucoup aussi. S'il y a des feuilles blanches, c'est pour protéger parce que comme je vous l'ai dit, j'utilise les twin markers pour certains trucs. Enfin, au début, j'utilisais ça du coup, mais ça a transpercé. Donc vu que je les aime bien, bah tant pis. J'ai un peu abîmé ce cahier, mais c'est pas grave. Donc là, j'avais fait Bambi, comme vous pouvez voir, c'est un peu une catastrophe. Mon feutre était à court d'encre, j'ai dû en utiliser un autre. Enfin, vraiment, j'aime pas du tout le Bambi. J'aime bien les autres détails, mais Bambi, il est complètement raté. Désolée pour le focus. Voilà. Hop. Alors, j'avais fait du coup le Chapelier Fou de Alice au Pays des Merveilles avec le lièvre de Mars. Aussi, désolée si la lumière change aussi. Le soleil n'arrête pas de venir, partir. Donc voilà, j'avais fait celui-ci que j'aime beaucoup en coloriage. Il n'y a pas trop de traces ni rien, je l'ai beaucoup aimé. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, j'avais fait avec les twin markers et ça a un peu transpercé. Donc c'est pas le pire celui-ci, mais voilà, ça a transpercé et c'est malheureusement un peu gâché le coloriage derrière. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'avais fait la page de Pinocchio. Voilà, j'ai fait les deux sur cette page-là. Donc on a Pinocchio et Jiminy Cricket. Je les ai fait en crayon de couleur. Voilà, j'aime beaucoup, mais comme les couleurs ne ressortent pas malheureusement, enfin pas très très bien. Sur Pinocchio ça va, mais sur Jiminy c'est pas ouf je trouve. Donc il faut vraiment que je teste l'astuce de la vaseline. N'hésitez pas à me donner des conseils, des astuces si vous en avez, etc. C'est très important pour moi. Donc là j'ai mis les feuilles parce que j'avais fait celui-là que j'ai partagé à la Saint-Valentin sur mon compte Instagram. C'était un défi TikTok justement de ma copine.
et du coup, elle avait demandé de faire un coloriage sur le thème, de la Saint-Valentin, l'amour, et moi j'avais fait celui-ci. J'ai rajouté les petits cœurs qui étaient pas de base. Je l'aime plutôt bien, il est sympa, j'aime bien. Même l'effet de traces sur la jupe, de la fille est plutôt sympathique, donc voilà. Mais comme, voilà ce que ça a fait. Ça a laissé plein de traces derrière, donc du coup ça a complètement abîmé le coloriage de derrière, mais c'est pas grave. Voilà, celui-ci, ça sera un cahier de coloriage que je ferai vraiment ceux que je préfère, et tant pis pour ceux qui seront derrière. Alors, ensuite... Ah oui, là, j'avais fait celui-ci pendant les vacances avec ma sœur de l'été. Donc c'est les petits dalmatiens sous la pluie dans un parapluie. Il était vraiment tout simple à faire. Là, c'est un autre coloriage que j'ai fait qui a transpercé, comme vous pouvez le voir, celui de derrière. On reconnaît très bien le personnage. Hop, voilà. Donc j'avais fait cette page-là également. Donc Lilo et Stitch. J'aime beaucoup le Stitch que j'ai fait. Il a quelques traces, mais bon, ça va. Bon, j'ai un peu dépassé ici, mais sinon je l'aime beaucoup. Les couleurs sont très jolies. Lilo qui est, très bien aussi, j'aime bien. Je suis plutôt satisfaite de ces 2 coloriages. Là-dedans, est-ce que j'en ai fait encore? Je suis pas sûre. Je crois que c'était les derniers. Oui, voilà. Donc pour celui-ci, ça sera tout. J'en ai quand même fait pas mal dans celui-là, mais c'est vraiment un cahier de coloriage, qui est raté, hein, je suis pas satisfaite de tous les coloriages et ça a abîmé pas mal, malheureusement, donc bon, c'est pas grave, on fait avec. Ensuite, j'ai celui-ci pareil que j'avais acheté à Action, c'est un peu le même style de cahier de coloriage. Lui, j'en ai fait un peu moins, je crois que j'en ai fait que 2 ou ah non, j'en ai fait quelques-uns mais que j'ai pas partagé sur les réseaux parce que je les aime pas. Je vais vous les montrer tout de suite. Si j'arrive à avoir les pages. Ils sont où? Excusez-moi. Voilà, c'est ces 2-là. Alors je les ai fait au feutre métallique, qu'on avait acheté à Action. Ma tante les avait achetés parce qu'elle les aimait bien. Du coup, je les ai fait au feutre métallique. Le problème, c'est que j'aime pas du tout le rendu ni rien. Donc Big Ben, ça va encore. Mais pour Bambi, ça lui fait des couleurs dégueulasses. Donc j'ai pas voulu les partager sur les réseaux ni rien. Franchement, je n'étais pas satisfaite. Ça ressortait pas comme je voulais. Donc voilà. Donc je les ai pas partagés, mais je vous les montre maintenant. En plus, voilà, ça avait fait des bavures un peu partout. Donc très déçue. Les feutres métalliques sont bien, mais les couleurs, des feutres étaient pas ouf. Donc du coup, voilà, Big Ben ça va, mais Bambi, il donne envie de vomir. Voilà. Donc j'avais fait ces 2-là que j'avais pas partagés dans ce cahier. Hop. Du coup, vous voyez quelques coloriages pas faits au passage. Voilà. Lui, je vous l'avais partagé sur Instagram il y a un petit moment maintenant. C'était en novembre 2022. Donc c'était le petit Pascal, voilà, en crayon de couleur. Il y a quelques traces et la couleur ressort pas comme je voudrais, genre un beau Pascal vert pétant. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je crois que... Ah oui, j'avais fait celui-ci que j'ai partagé il y a pas très longtemps, il me semble. Celui-ci, c'était au mois de janvier que je l'ai fait. Donc c'est une des sœurs d'Ariel que j'ai fait au crayon de couleur également et que j'aime beaucoup. Elle ressort pas comme je voudrais, mais elle est très jolie. Donc c'est Aquata. Je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. Mais voilà, donc c'est une des sœurs de Ariel. Ensuite, est-ce que j'en ai fait d'autres dans celui-là? Je crois que c'est tout. Il me semble que c'était tout. Oui, il me semble que c'était tout pour celui-ci. De toute façon, il y a certaines pages que j'arrive pas à... Ouais, comme vous pouvez le voir, j'en ai un que j'ai fait dans un autre cahier de coloriage que je vous ai montré avant. Donc c'est le même, donc pour l'instant je le fais pas. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dans celui-ci. Ensuite, j'en ai un autre, donc celui-ci c'est un trompe-l'œil, c'est un grand bloc. Donc lui, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de page derrière, donc j'ai pu utiliser certains twin markers. Par contre, j'ai pas laissé les coloriages dedans parce qu'on peut détacher les pages. Donc là, je vous montre un petit peu vite fait si vous voulez voir. Donc c'est un cahier de coloriage mystère. Trompe-l'œil, pardon. Donc en fait, vous faites le coloriage et il y a un autre personnage du Disney qui apparaît derrière.
Il est vraiment très sympathique. J'en ai fait plusieurs sur celui-ci. Et du coup, en fait, j'ai mis ça dans un porte-vue parce que les feuilles accrochaient plus. Du coup, j'ai préféré les détacher. Quand j'aurai fini, je découperai la page, enfin le cahier, je prendrai ça pour le mettre dedans. Et je les mets dans l'ordre, bien évidemment, parce qu'il y a des numéros. Là, c'est le numéro 1. Donc celui-ci, je l'avais partagé sur mon ancien compte Instagram, je crois. Mais je suis pas super fan. Je crois que c'était l'un des premiers que j'ai fait. Donc c'était pas super réussi, mais bon, c'est Maléfique. Voilà, on va passer. Ensuite, vu que je les ai rangés dans l'ordre, il y a certains porte-vues qui sont sans rien, mais c'est normal. Hop. Ensuite, on a Bébé Réponse que je vous ai partagé sur ce compte Instagram. C'était au mois de décembre. C'est Bébé Réponse. Celui-ci, je suis plutôt satisfaite. Elle est plutôt mignonne. Mis à part le visage qui a quelques traces. Je la trouve plutôt bien faite. Le fond aussi qui a quelques traces, mais franchement, ça va. Je l'aime beaucoup. Ensuite, un autre que j'ai fait en premier aussi, c'est celui-ci, j'avais partagé sur mon ancien compte Insta. C'est le Disney Le Voyage d'Arlo. Je sais pas, il est pas très très connu, ou en tout cas, il est pas non plus super aimé, je crois. Moi perso, je suis pas fan de ce Disney, mais voilà. Donc c'est le petit garçon comme ça. Je suis pas satisfaite de ce coloriage, je l'aime pas du tout. Les couleurs de la peau sont complètement ratées. Mais pareil, je crois que celui-ci, c'était mon tout premier d'ailleurs. Donc celui-ci, je ne l'aime pas, mais bon, voilà, faut bien commencer quelque part. Ensuite, on a Dory, que j'ai fait pareil il y a un petit moment, c'était l'été dernier, je crois. Ouais, il y a la date juste là, oui, c'est ça, c'était en août 2022. Donc la petite Dory, bon, elle, ça va. Il y a quelques petits défauts comme ici, là. Enfin voilà, il y a quelques défauts et des traces, mais sinon ça va. Je suis plutôt satisfaite de ce coloriage. Mis à part les grosses traces partout, mais on fait avec. Ensuite, il y a celui-ci que j'avais partagé sur mon ancien compte, je crois, ou sur celui-ci. Non, mon ancien compte. Donc c'est Merlin, qui revient de vacances. Voilà. Bon, celui-ci, j'ai pas grand-chose à dire. Je l'aime pas plus que ça, parce que c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. Il est pas raté, mais il est pas non plus parfait, donc voilà, voilà. Je crois que c'est le dernier de cette collection. Voilà, donc oui. Et donc, il vient de ce cahier-là. Alors, je sais pas du tout où est-ce que j'ai acheté ce cahier. Est-ce que on me l'a offert? Je sais même plus en fait. J'ai une très mauvaise mémoire sur ces trucs-là. Donc, je sais plus si on me l'a offert, si je l'ai acheté. Je m'en souviens plus, ça me reviendra, mais plus tard. Donc voilà. Ensuite, je vais essayer de le pousser. Ensuite, du coup, j'en ai d'autres dans ce style. Donc là, j'ai les grands classiques tome 4 que je me suis offerte moi-même pour Noël. Voilà, un cahier coloriage mystère. Par contre, j'ai pas encore fait de coloriage dedans. Voilà. Parce que il faut pas mal de feutres et comme je vous ai dit, il me manque beaucoup de nuances. Donc lui, c'est un coloriage mystère, c'est pas un trompe-l'œil. Donc on a un coloriage qui va apparaître quand on le coloriera, quoi. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant à vous montrer, mais du coup, je m'étais offert celui-ci. Parce que c'était celui que j'ai trouvé, donc je me suis pris. J'ai eu à Noël également, Noël 2022, j'ai eu celui-ci, le trompe-l'œil tome 3. Donc voilà, il est trop trop beau, j'aime beaucoup. J'en ai pas encore fait non plus dans celui-ci. Donc pareil, vous avez un personnage, vous coloriez, il y en a un autre de ce Disney qui apparaît. J'aime beaucoup ce genre de cahier de coloriage, etc. J'aime beaucoup les cahiers de coloriage à chiffres ou avec des modèles. Parce que je suis pas quelqu'un qui a énormément d'imagination. Du coup, quand j'ai pas de modèle ou de quoi suivre, en fait, j'arrive pas trop à colorier. En fait, je me perds vite. Mon imagination est pas top, quoi. Moi, je préfère les coloriages avec des modèles comme les enfants, quoi. Ou les coloriages avec des chiffres ou en tout cas, j'ai quelque chose à suivre et je suis pas là en train de réfléchir à qu'est-ce que je dois mettre, en fait. Donc voilà, je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais voilou. Et pour le dernier, du coup, celui que je suis en train de colorier, je vais essayer de pousser ça pour pouvoir vous montrer. Hop. Donc c'est celui-ci, c'est un que j'ai eu avec avec le trompe-l'œil que j'ai eu à Noël. C'est le hiver. Donc j'en avais pas encore fait dedans. Là, je suis en train d'en commencer un au crayon de couleur.
Je sais pas si vous allez reconnaître sûrement les personnages. Je viens juste de commencer, hein, je suis en train de préparer la vidéo TikTok et de, justement de colorier petit à petit. Donc pour l'instant, j'ai fait que ça. Mais voilà, c'est un coloriage mystère également, donc là, j'ai les personnages qui sont en train d'apparaître. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez reconnus et de me dire qui c'est, ce sera un petit jeu pour la vidéo. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer. J'ai fait des nuanciers, là pour mes feutres. Bon, c'est pas très intéressant ça, mais j'ai également fait là tout à l'heure vite fait un nuancier pour mes crayons de couleur parce que j'arrivais pas à trouver les bons crayons. Donc voilà. J'ai pas grand chose à vous montrer de plus, c'est tous les coloriages que j'ai fait pour l'instant, depuis un petit moment. J'aimerais bien en avoir, pouvoir en faire d'autres, mais comme j'ai dit, il me manque pas mal de nuances. Faut que j'achète de la vaseline pour faire pour pouvoir faire, l'astuce qu'on m'a conseillée et surtout, j'aimerais bien avoir des nouveaux feutres pour pouvoir, faire plus de coloriage parce que, j'aime beaucoup colorier au feutre, mais j'ai pas les bonnes nuances. Bon, je vais vous reprendre face caméra parce que je vais pas rester comme ça à vous parler, donc je reviens tout de suite. Et voilà, ça sera mieux de vous parler comme ça, face caméra, c'est plus facile que de vous laisser regarder un écran où il y a rien. Donc voilà, donc je disais oui, pour pouvoir continuer les coloriages, il faut que, je puisse acheter d'autres feutres, mais pour l'instant financièrement c'est un petit peu compliqué, donc c'est pas la priorité. Mais dès que je pourrai, j'essaierai d'acheter d'autres feutres. Si vous en avez à me conseiller qui sont bien et de préférence qui transpercent pas le papier, ça serait très sympathique. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous avez des comptes Instagram ou ce genre de trucs à me conseiller, pour que j'aille voir, ça m'intéresse. J'aime beaucoup le coloriage. Donc n'hésitez pas à me parler de à venir me partager vos coloriages en privé sur Instagram, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, j'essaye de m'y remettre encore un petit peu parce que j'avais encore laissé, ça de côté, alors que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup de bien surtout. Je suis quelqu'un de très timide et d'angoissé, dans la vie, donc le coloriage m'aide à m'apaiser et à me sentir mieux. Donc voilà. Donc là, je vais aller continuer ce coloriage et faire la vidéo TikTok. Je vais également m'occuper de faire le montage de cette vidéo et de vous la poster, le plus rapidement possible. Là, on est le 28 février. Je pense qu'elle sortira bientôt, peut-être le 5 mars. Enfin voilà. Je vous tiens au courant de toute façon sur Instagram. J'espère que, cette petite vidéo vous aura plu tout de même. J'espère que mes coloriages vous auront plu. N'hésitez pas à me dire, tout ça en commentaire. N'hésitez pas à discuter avec moi, même si c'est pas forcément un sujet de la vidéo. Si vous avez des questions ou autres que vous voulez parler avec moi, il y a aucun souci. Ça me ferait très plaisir. Même juste, si vous laissez des emojis pour, me soutenir, ça me fait très, très plaisir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, à vous abonner, à liker la vidéo surtout, ça me fait très, très plaisir et moi je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!